Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de votre mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir donc votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment un aspect global pour votre lecture du mois de décembre. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement, plus la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et pour une guidance privée personnalisée, vous pouvez descendre dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet qui vous dirige sur les informations, les tarifs, l'agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Pour aller plus loin aussi, vous avez dans la barre de description toujours d'autres liens qui vous dirigent comment avoir sur des vidéos, comment avoir plus d'intuition, quel oracle j'utilise, avoir le message des guides pour votre mois de décembre. Vous cliquez dessus, c'est cadeau, c'est offert et je vous laisse en prendre connaissance. Nous sommes partis, amis Scorpions, pour votre mois de décembre 2022. Je rappelle que c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, les amis. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis. Quelle est la tendance pour votre mois de décembre, les amis Scorpions? Alors, déjà, on a la carte du succès. Déjà, c'est un mois de succès. C'est un mois où on va être à sa place. C'est un mois où on va s'écouter. C'est un mois où on va ressentir, où on va vibrer, où on va se choyer. C'est tout. Pour moi, centré sur vous. Alors, centré sur vous, ça ne veut pas dire qu'on va se regarder le nombril et pas du tout. Quand je dis centré, ça va être aligné, ça va être en accord avec vous, ça va être en justesse avec vous, ça va être, je vous disais, en résonance, en fréquence, en harmonie, en sagesse, en intuition, en écoute intérieure. Et puis oui, il y a le succès à la clé, le succès à la clé, parce que nous avons quand même la dame, la reine de Pentacle, on a l'empereur, donc ce sont quand même des cartes fortes où vous reprenez votre juste place, vous allez savoir décider, entreprendre, vous allez vous écouter. L'ermite, c'est pareil, vous allez savoir plonger au fond de vous. Déjà, le signe du Scorpion est toujours un signe quelque part d'introspection. On va voir les émotions en profondeur, donc ça, vous savez, où vous allez le faire encore assez fréquemment sur ce mois de décembre. Et là, on vous voit émotionnellement vibrer, quoi. On vous voit ressentir. Allez, je prends déjà les deux là. Ah là, mort, renaissance. Symbolique, bien sûr, la mort. Vous allez peut-être terminer un cycle et repartir sur autre chose. Et là, on a le 9 d'épée. Pareil, fin de cycle au niveau des turpitudes mentales. Vous allez vraiment renaître plus à vous-même, vous recentrer sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez peut-être arrêter de croire peut-être trop l'extérieur et de vous faire plus confiance, de revenir plus à vous choyer. Pour moi, c'est comme si ça allait être un mois où vous allez vous écouter, vous choyer, prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être en lien avec les autres, mais vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, l'ouverture émotionnelle, l'ouverture au monde, l'ouverture à l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez vous écouter, mais c'est pas pour ça qu'on se renferme. On peut être à l'écoute et s'ouvrir. Regardez, on a le 10 de coupe, nouveau départ aussi émotionnel. Vous êtes dans un nouvel élan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous repartez sur des bases solides aussi avec le cavalier de baguette. On a envie d'avancer, mais toujours dans l'harmonie. On a un nouveau départ aussi dans l'action, départ intuitif, départ à l'écoute du cœur. Et on a du changement, je vous le disais, au niveau du mental. On va arrêter de se mettre soit la pression, soit on va arrêter aussi de trop cogiter. C'est pour ça que vous étiez dans une fin de cycle avec le 9 d'épée. Vous avez peut-être pu beaucoup cogiter au niveau mental, à vous poser énormément de questions. Et là, regardez, quand je dis ça, on a le soleil. Le soleil qui va très bien avec l'empereur. On se réalise, on se concrétise, on rayonne, on prend sa place, on réussit.
tout simplement. On est dans la réussite. Donc c'est un mois où tout est possible. Bon, tout est possible, je m'entends, parce que sinon tout le monde irait jouer au loto et tout le monde gagnerait. C'est pas ça. Quand je dis tout est possible, c'est que on croit en soi, on fait confiance à la vie, on se sent soutenu, on se prend en main et on reste dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on accueille aussi la vie. Peu importe ce qui se passe sur l'extérieur, on en est conscient, mais on n'est pas à s'auto-flageller ou auto-flageller la vie. Voilà. Moi, je vous ressens vraiment... vous voyez, on a en dos de deck, on a la force, parce que je ne vais pas en reprendre d'autres, là. On a la force. On a la force et vous allez être comme ça, vous êtes dans une force tranquille et vous allez savoir rebondir. Et je vous sens même pas dans un mois rebondissant, où vous allez devoir rebondir parce que vous allez vous sentir tellement à votre juste place que vous allez accueillir la vie à bras ouverts, tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir si on peut avoir d'autres messages pour vous, amis Scorpions. Allez, qu'est-ce qui vient d'autre pour vous? Ouh! Alors, j'en ai une par terre, excusez-moi. Allez. Donc ici, nous avons, et ben voilà, l'abondance. Quand je vous dis que tout est possible, l'abondance, c'est que ça va être plus simple, plus fluide. Vous allez être... pour moi, ça peut être une communication fluide, ça peut être de l'expression simple, ça peut être une facilité dans ce qui vient à vous, dans ce que vous entreprenez. Et vous voyez, on a la renaissance. Vous l'avez quand même 2 fois, hein, la renaissance. On a la carte du rebelle. Pour moi, c'est comme si justement vous sortiez de cette forme de rébellion, puisque là, on voit que les chaînes cassent. Vous avez pu être dans un moment de rébellion, peut-être récemment, ou vous l'êtes encore quand vous rentrez dans ce mois de décembre. Mais pour moi, ça s'atténue. Et regardez, là, vous êtes dans un nouveau départ. C'est sublime comme carte, quoi. Je sors de ce qui m'entravait, de ce qui me rebellait, de ce qui me mettait à terre mentalement, parce que je pense que ça peut vous apporter aussi des insomnies. Et là, je rentre dans ce mois plus confiant, avec beaucoup plus de facilité, de simplicité. Je suis riche de ce qui me nourrit à l'intérieur de moi et je renais pour vraiment me relancer sur quelque chose de plus en alignement, puisque je vous disais que ça va être en fréquence, en vibration avec vous-même. Là, on a un réalignement justement dans cette forme d'isolation que vous avez pu avoir donc dans cette forme de rébellion. Hein, vous avez pu vous sentir... ouais, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort, là, comme si vous avez pu vous sentir... comme si vous vous braquiez par moments aussi. Et que là, ça va être un nouveau souffle. Hein. Voyez, regardez, nouveau souffle, épanouissement. Voilà. Vous allez être dans un nouvel épanouissement. Espièglerie, apportez-vous de la joie. Revenez plus innocent que jamais. Pour moi, c'est ça votre mois. C'est un mois espiègle, c'est un mois de jouissance, c'est-à-dire que vous allez vraiment profiter de l'instant présent, profiter de partager avec les autres aussi, tout simplement. On a la percée, il y a des compréhensions, des mises à jour, des clartés qui viennent. C'est comme si vous alliez clôturer aussi des cycles. Hein, parce que tout à l'heure, j'avais des fins de cycle là, vous allez clôturer des cycles, pour moi, de vie antérieure. Donc ça peut être générationnel déjà, mais ça peut être aussi du karma. Et là, on a, vous voyez, vous sortez aussi de conditionnement, tout simplement. Et on a en dos de deck la transformation. Ça représente encore la carte du tarot, le 13, donc c'est encore une fois mort et renaissance. Vous l'avez 3 fois la renaissance. Hein. Donc ce mois, c'est mais quelle belle renaissance. Ça serait le mot-clé de votre mois, mais quelle belle renaissance. Parce que là, ça va vous...
Ça va être assez fort, je pense. Ça va vous porter. Vous allez le ressentir de toute façon. Hein. Allez, on continue. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de tirer quelques cartes pour le professionnel et quelques cartes pour le sentimental. Donc, amis Scorpion, votre professionnel pour votre mois de décembre. Professionnel pour le Scorpion, mois de décembre. Décidément, il y en a encore une par terre. Et sentimental pour votre mois de décembre. Oups, ben voilà. Alors, excusez-moi, je mets sur pause le temps que je ramasse. Alors, me revoilà, je pose celle du sentimental et celle du professionnel. Donc, pour le professionnel, on a la prière et on a la sagesse. Alors, pour moi, ça peut représenter deux choses. Soit vous ressentez que vous avez envie d'autre chose au niveau professionnel, ou que ça bouge, ou que ça évolue, ou que ça se transforme et que ça change. Et pour moi, oui, il peut y avoir encore un nouveau départ aussi. Parce que là, on voit la fin de cycle. C'est comme si vous aviez mûrement réfléchi quelque chose, comme si vous aviez envie qu'au niveau professionnel, oui, je vous dis, ça bouge. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous pouvez être, mais comme si, par exemple, dans un service, on voulait que ça évolue, que ça se transforme, qu'il y ait peut-être des mutations, que ça bouge. Et pour d'autres, vous avez voulu peut-être changer d'emploi, ça a été mûrement réfléchi et ça se manifeste. En tout cas, il peut y avoir quelque chose, une forme de souhait qui serait réalisé. Donc, vous voyez comment ça résonne. Et pour le sentimental, on a nadir, on a bénédiction et on a mutation. Bon, alors là, le sentimental, c'est magnifique. Et on a le voyage. Alors, tout de suite, là, pour les célibataires, ça me parle que vous pouvez faire une rencontre. Une rencontre, mais qui est mûrement réfléchie aussi. Parce que c'est la dynamique dans laquelle vous partez, parce que vous avez envie d'autre chose par rapport à ce que vous avez vécu avant. Oui, il peut y avoir une belle rencontre. Hein. Parce qu'en plus, il y a la bénédiction, mutation, voyage, voilà. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, c'est pareil, il peut y avoir une belle évolution dans le couple. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est faite de sortir peut-être de conditionnement si vous voyez que ça coince pour pouvoir avoir cette forme de mutation dans le couple et repartir sur des bases, sur une nouvelle voie, quoi. Mais en tout cas, c'est positif aussi hein, pour votre mois de décembre. De toute façon, dans tous les domaines, pour vous, c'est positif, amis Scorpion. Là, je voulais regarder en dos de deck la carte qui est, aussi bien pour le professionnel que le sentimental. Et on a la femme. La femme, moi, elle va me représenter ici l'intuition. L'intuition, quelque part, l'éveil, les prises de conscience. Donc, c'est vraiment pour vous un mot aussi de prise de conscience, donc d'écouter vos ressentis et aussi d'écouter ce qui est en résonance avec vous. Faites-vous confiance. Ensuite, je voulais prendre quelques cartes, amis Scorpion. Donc, je voulais prendre carte ressources pour le climat général, le pro et le sentimental. Alors, Scorpion, climat général, qu'est-ce qui vient? Je vais prendre celle-ci. Le professionnel, les ressources. Qu'est-ce qui vient pour vous en ressources pro? Attendez, je vais la mettre ici. Est-ce qu'il y a autre chose en ressources pro? En ressources pro, non, il n'y a rien d'autre. Et en ressources sentimentales, Scorpion, décembre. Oula. Ok. Donc, j'avais celle-ci, je pense qu'elle a dû sauter parce qu'elle était là-bas, je ne l'ai pas vue, donc je la prends, elle était là-bas, je la prends. Donc, au niveau climat général, on a l'espoir et la confiance. Bah oui, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans la confiance que les choses peuvent se passer
comme elles doivent se passer, tout en étant à prendre des décisions, à être votre propre maître intérieur quelque part, et de faire confiance que les choses vont être beaucoup plus simples. Et je pense que c'est cet espoir, déjà c'est le climat général, mais qui peut venir impacter bien sûr les autres thèmes, les autres domaines, mais vous gardez espoir et vous êtes vraiment dans une belle confiance. Ensuite, au niveau climat professionnel, introspection. Donc, vous voyez, ça va avec la sagesse et la prière. Je pense que vous avez souhaité, je pense, au fond de vous, c'était peut-être même inconscient, qu'il y ait peut-être quelque chose qui se modifie ou qui se transforme ou qui évolue. Et là, l'introspection, on vous demande peut-être au niveau professionnel pour ce mois de décembre, c'est d'être vraiment à votre écoute. Vraiment à votre écoute, en conscience cette fois-ci, de voir comment les choses peuvent évoluer, se transformer et comment vous pouvez souhaiter et envisager le professionnel. Et au niveau sentimental, donc on a la décision, on a la nourriture et on a le lâcher-prise. Lâcher-prise, nourriture, donc nourriture, c'est comment vous alimentez, comment vous cultivez votre vie sentimentale, et on a la décision. Donc la décision, oui, pour rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt parce que vous lâchez prise et vous cultivez maintenant intérieurement une autre vision du couple. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau voyage, une mutation, et puis c'est béni pour une rencontre, tout simplement, amis Scorpion. Et pour ceux qui sont en couple, vous allez prendre la décision de cultiver intérieurement cette vision que vous avez de votre couple, et puis je pense que vous allez surtout lâcher prise dans votre couple et instaurer tout simplement beaucoup plus d'espoir et de confiance, puisque c'est le climat général, aussi bien dans le professionnel que dans votre vie de couple. En dos de deck, pour les 3 domaines, j'ai la joie et le plaisir. Ça va être un mois joyeux, festif, avec du plaisir, et on a bien sûr l'espièglerie. Donc c'est vraiment un très joli mois pour vous. Vous allez vraiment être dans de l'harmonie, dans de l'épanouissement, dans de l'abondance. L'épanouissement, on l'avait, on a l'espièglerie, on a l'abondance, la sagesse, le lâcher-prise. Je peux pas dire mieux, hein, si votre mois, il est quand même... je pense que de tous ceux que j'ai eu pour l'instant, c'est peut-être un aussi qui est des plus forts. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être un mois exceptionnel, les amis. Allez, on continue pour conclure, parce qu'à un moment, il faut bien conclure. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Je vais prendre aussi celle-ci qui pointe son nez. Nous avons Realize, donc c'est vraiment se réaliser pleinement. Vous êtes dans un mois où vous allez pouvoir vous réaliser, vous recentrer, vous aligner, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à vous-même, à l'autre. Et puis, regardez, je vous le disais depuis tout à l'heure, les choses vont être beaucoup plus simples. Simplicity, c'est que vous allez faire les choses avec simplicité, avec facilité, avec enthousiasme, avec épanouissement. Et Trust, vous allez être dans la confiance. Tout simplement. Trust, c'est la confiance. Je confonds toujours true et trust. Truth, je crois que c'est la vérité, et trust, c'est la confiance. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est la confiance. Et on a l'amour. Se réaliser avec simplicité, dans sa propre confiance, avec amour. Quoi de mieux pour terminer cette jolie lecture? Et on a en dos de deck, opportunité. Dites donc, on a l'opportunité, on a l'abondance, mais voilà quoi. Je peux pas vous dire mieux, les amis, que simplement que vous avez un mois exceptionnel. Donc profitez de ce mois. En plus, c'est un mois où on retrouve les fêtes de fin d'année. Donc profitez-en, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de beaux cadeaux. Parce que là, apparemment, c'est un mois où vous pouvez recevoir des cadeaux. Donc, je vous souhaite vraiment un beau mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et je pense que ce prochainement, ça sera sans doute l'année prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.